je vais parler jusqu'à 20 heures maximum pour vous donner toujours un bon moment depuis 20 heures pour poser vos questions. D'accord? Si vous voulez du papier, du crayon, des bouillons. D'accord? On continue notre sujet. Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui travaille toujours. Dieu nous rassure en nous disant toujours: me voici avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Le Christ nous a dit ça. Et tout ce que le Christ dit, ce sont des promesses qui rassurent le cœur de l'homme, qui ne sera jamais tout seul. C'est contre les gens réalistes qui disent que Dieu a créé l'homme, oui, on y croit, mais il a créé l'homme et tout d'un coup, il a laissé l'homme et il est allé se coucher là-bas, d'accord, dans les cieux, il ne regarde plus l'homme et la raison, ou pardon, la preuve, c'est qu'il a beaucoup de détresse. Et maintenant, c'est faux. Les détresses et les misères qui existent sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, ou Dieu est loin, non, c'est parce que l'homme n'est pas bon, il fait des misères vers son frère l'homme, comme exactement Abel et Caïn. Et alors, ça se répète toujours. L'homme est toujours contre son frère, parce qu'il n'a pas l'amour à son frère. Et pourquoi il n'a pas l'amour à son frère? Parce que tout simplement, son cœur est loin de Dieu, car Dieu est amour. C'est clair? Je vous ai dit une fois que tout ce qu'on appelle amour, loin de Dieu, ce n'est pas le vrai mot. C'est n'importe quoi, loin de Dieu. D'accord? Ce n'est pas l'amour. Une relation entre hommes et femmes, même si c'est loin de Dieu, même s'ils ne sont pas des croyants, ils appellent ça de l'amour. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu est amour. Nous, les chrétiens, on y croit, que Dieu est amour. Si quelqu'un n'a pas dans son cœur Dieu, comment il peut avoir l'amour, puisque Dieu est amour? Vous voyez? Ce n'est pas parce que c'est Dieu et amour, un adjectif, comment dire, il n'a pas d'article, alors c'est un article indéfini. Dieu est amour. Non. Dieu est amour, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'article défini. Mais Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est le vrai amour. D'accord? Et même Dieu nous a dit, celui qui n'arrive pas à aimer son frère, comment il peut aimer Dieu qui ne le voit pas? Donc, dans tout ce que Dieu parle à propos de l'amour, c'est l'amour qu'on peut avoir à travers Dieu. Saint Paul, il a dit, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est penser à propos de ce qui concerne l'autre, non pas penser toujours à moi-même. Vous voyez? L'amour, c'est supporter tout, c'est croire tout, c'est pas toujours avoir des mauvaises intentions envers quelqu'un, d'avoir mal confiance. Vous savez, entre nous, quand on aime quelqu'un, d'accord, on y croit, on a confiance, mais trop loin, d'accord? Et parfois on dit que l'amour nous rend aveugles, d'accord? Mais non, c'est pas vrai. Mais tout simplement, aveugle dans le sens que quand j'aime quelqu'un, je supporte beaucoup, d'accord? Je ne veux pas croire dans sa méchanceté ou dans son durcissement de cœur, vous voyez, ou dans son accusation. Je l'aime, d'accord? Donc Dieu est amour, il est toujours avec nous. On a dit que Dieu est toujours à l'œuvre continuellement. On a dit aussi que Dieu est à l'œuvre, mais en silence et en humilité. Et c'est ça qui rend l'homme parfois, pas parfois, mais beaucoup fréquent, que l'homme ne sent pas la main de Dieu, parce qu'il travaille silencieux, d'accord, et d'une façon très, très humble. Il y a un verset, écoutez bien ce verset-là, parce que ça m'intéresse de retourner. Peut-être je l'ai cité, mais je retourne pour le souligner. Car la guerre appartient au Seigneur,
Et Dieu est capable de vaincre avec l'abondance et avec le peu. Je répète, la guerre appartient au Seigneur. Ce n'est pas toi qui combats. Parce que la guerre ne t'appartient pas. Tu ne peux pas combattre. Mais quelle guerre? Prenez sur tous les niveaux, que ce soit la guerre avec toi-même ou la guerre avec l'autrui. La guerre avec toi-même, c'est quand il y a un conflit en toi entre ce qui convient, ce qui ne convient pas, ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui doit être et ce que je veux. D'accord? Tout ce combat-là, ce n'est pas un combat, c'est une guerre ardente. Parfois, il y a un conflit en toi. Tu sais bien ce qui est juste et tu sais très bien ce qui est faux, mais tu n'arrives pas à choisir le bien parce que tout simplement tu veux le faux. Dans le faux, il y a quelque chose qui t'attire. Et comme on dit, et c'est beaucoup plus fort que toi. C'est plus fort que toi, mais ce n'est pas plus fort que Dieu. C'est plus fort que toi. Oui, d'accord. Mais qui t'a dit que c'est toi qui dois combattre? Qui t'a dit que la guerre t'appartient? La guerre appartient au Seigneur. Et, pardon? Donc je laisse faire ou je fais quoi? Oui, une minute. Bravo Samy, parce que tout simplement la première idée qui vient à la tête, c'est Dieu qui fait tout. Il lui appartient la guerre. Alors moi, je brasse les pieds, d'accord, dans mon fauteuil, et c'est Dieu qui travaille. C'est lui qui œuvre. Là, je te réponds tout simplement avec une équation mathématique. D'accord? Tu t'en rappelles, l'infini? Ouais. Ah ouais. Ta capacité, disons un chiffre, 100. Ah non. 1000. Ah non. Millions. Ah non. Milliards. D'accord? Plus Dieu, sa force infinie. 1 milliard, c'est ta capacité. Plus infini égale. Mais où est le milliard? Il est dissous dans l'infini. Mais ça doit exister. Parce que pour faire l'équation, tu ne peux pas dire l'infini égale l'infini. Est-ce que c'est clair? C'est une simple équation, mais c'est ça ma vie et la tienne. D'accord? C'est ça ma communion ou mon association avec Dieu. Dieu me donne de m'associer avec lui dans toutes les œuvres. Est-ce que mon travail, mon rôle par rapport à Dieu, c'est quoi? C'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, plus l'infini. Égal ce qui paraît toujours infini. C'est pour cela, d'accord, que l'Esprit de Dieu a dit ce verset, car la guerre appartient au Seigneur. Et plus, donc, avant de passer à la deuxième partie, on a compris maintenant que c'est quoi la guerre. La guerre, tu penses toujours hors de toi, avec l'autrui. Non, il y a d'abord la guerre qui est en toi. D'accord? Entre le vieil homme et le nouvel homme dans le Christ. D'accord? La deuxième guerre, vous avez des milliers d'exemples avec l'autrui. D'accord? Tu peux être pour défendre ta cause. D'accord? Il y a tant de choses. Tu es en guerre avec l'autrui sur beaucoup de niveaux dans ton travail, d'accord, dans la compétition de la vie. Tu vois, tout ce combat-là. Pour défendre ta cause, pour avoir ton droit. Oui, et c'est pas facile. Parce que même c'est écrit, c'est pas une promesse de Dieu, mais c'est un fait que Dieu nous dit pour nous mettre en garde. Méfie-toi, parce que les enfants de Dieu sont toujours persécutés du monde, parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aurait accepté, mais c'est parce que vous n'êtes pas du monde, c'est pour cela que le monde, d'accord, vous haïsse, ou le monde vous haït. Donc, cette haine-là entre les enfants
de Dieu et le monde, eh bien ça produit, ça invoque quoi? La guerre. Ça appartient à qui ça, mis la guerre? À Dieu. Mais tu as toujours ton rôle là-dedans. D'accord? Et tes outils sont les commandements de Dieu. Mais la guerre, en vérité, d'après cette équation, elle appartient à Dieu. Et ce qui est beau dans ce Dieu-là, c'est que il est tout puissant dans le sens qu'il est capable de vaincre avec l'abondance et avec le peu. Donc ça ne dépend pas des munitions qu'il a. Ça dépend de sa volonté. Il veut, donc avec l'abondance ou avec le peu, il peut toujours vaincre. Et dans les histoires des guerres, dans l'Ancien Testament, vous trouvez que l'Esprit de Dieu a donné par exemple dans l'Ancien Testament, dans l'histoire par exemple de Gédéon, un des personnages de l'Ancien Testament, d'accord, il nous dit que Gédéon, Gadron en arabe, eh bien, il a choisi 30 000 pour combattre. Alors Dieu, tout simplement, il a dit, Gédéon, attention, c'est trop. Mais écoutez, mon Seigneur, l'Éternel, on doit se préparer. Non, mais c'est trop. Pourquoi Dieu a voulu que Gédéon diminue ce nombre? Qui peut me dire? Dieu, il a l'intention de gagner. Et que son peuple va vaincre ses ennemis. Mais, Gédéon, il a préparé 300 000. 30 000, pardon. Et Dieu a utilisé combien? Il lui a dit, non, donne-moi 30 000, donne-moi 300. 300. De 30 000 à 300? Oui. Pourquoi, à votre avis? Pour montrer combien il est fort. Hein? Pour montrer combien il est fort et comment il peut tout sur tout, quoi. C'est parce que... Qui? Pour montrer qui? Dieu. Parce que Gédéon, seulement, il se disait, ça va être mort, quoi. Mais... Oui, c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Parfois, Dieu, pour manifester sa force, il te dépluche, il t'enlève toutes tes forces. Pour que quand il y a une victoire, tu remets cette victoire-là à qui? Non pas à tes moyens, mais à la force de Dieu. Et ça se parait dans ce message-là. Ça ne trace pas Dieu, d'accord, la guerre entre hommes et tous ces trucs-là, mais c'était dans l'Ancien Testament pour nous faire apprendre le but de Dieu et la politique de Dieu, l'économie de Dieu. C'est que tu ne combattes pas avec tes moyens, mais c'est le moyen de Dieu. Toi, tu participes par ta volonté, tu suis le Seigneur et tu as confiance en lui. Donc, afin que Gédéon ne tire pas gloire de ce grand nom après sa victoire, Dieu a choisi tout simplement 300 seulement, avec lesquels il a vaincu. Et il s'est glorifié Dieu pour le peu. Mais est-ce qu'il y a Dieu, il attend qu'il soit glorifié par ces choses-là? Il essaye de montrer l'homme sa gloire. Mais Dieu s'intéresse à cette créature-là? Non, c'est pas ça le point. C'est parce que quand l'homme glorifie Dieu, il a confiance en Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Dieu, il aime l'homme, alors il lui dit, mais rattache-toi à moi, tu seras très heureux. Et je te montre ma gloire, non pas parce qu'il veut se flatter, d'accord? Non. Vous voyez, il ne veut pas se flatter, il est très humble, le Seigneur, l'Éternel est très humble, parce que l'humilité, c'est une vertu, et c'est une vertu absolue en Dieu. Mais comment il se flatte devant qui? C'est comme quelqu'un, par exemple, imaginez-vous, d'accord, un fort, il veut se montrer qui est très fort pour un faible. Ah non, ce fort-là, il aime ce faible. Alors il dit, aie confiance en moi, je vais te protéger. Et pour te montrer, regarde, il ne peut pas se flatter. D'accord? Parce que s'il se flatte comme ça pour montrer sa force, c'est l'orgueil. Et c'est loin de Dieu qu'il soit orgueilleux. Donc, il veut tout simplement
de donner l'envie de le suivre, parce qu'il est glorieux et fort. Et c'est pour cela que David, quand il a marché contre Goliath, il a dit à Goliath que je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je retourne au point que Dieu est à l'heure toujours en silence. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois à propos de Jonas. Et je vous ai posé la question. Est-ce que vous croyez que le moment où Jonas était englouti par la baleine, Dieu était silencieux et il ne s'intéresse pas à Jonas? Est-ce que vous pensez quand Daniel était jeté dans la fosse au lion, est-ce que vous croyez que Dieu il était là silencieux? Il ne s'intéressait pas, malgré que Daniel était l'homme de Dieu, il a suivi, il croyait bien à l'Éternel. Est-ce que vous croyez que les trois jeunes gens dans l'Ancien Testament, quand ils étaient jetés dans la fournaise, est-ce que vous croyez que le Seigneur était loin d'eux? D'accord? Là, je vous donne un peu, je vous montre, je vous rappelle à propos de la scène de ces trois jeunes. Parfois, quand il y a une angoisse, une misère pour moi, un problème devant moi, jusqu'où j'attends le Seigneur. Imaginez ces trois jeunes-là. Ils n'ont jamais quitté le Seigneur. Ils avaient toujours cru en lui. Mais le roi, il a ordonné qu'on doit se prosterner devant son idole. Il a dit, quand vous entendez le son de la trompette, tous les gens se prosternent devant mon idole, la statue. Les trois jeunes gens, Daniel et ces deux, d'accord, ils ont dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Alors tout simplement, la trompette a fait son son, et Daniel et les deux, ils n'ont pas bougé. Alors, les méchants, ils sont allés dire au roi, ils n'ont pas obéi au roi, à votre ordre, pour le pousser contre eux. Alors tout simplement, il a appelé les trois jeunes. Comment vous osez ne pas exécuter mon ordre? Prosternez-vous. Ah non, on ne peut pas. Ah oui? Oui, le Seigneur, je m'imagine, moi, je suis Daniel ou un autre. D'accord? Allez, Seigneur, d'accord, débrouille-toi, on rentre dans l'affaire, hein? Il a ordonné, on a refusé. Et alors qu'est-ce qu'on va? Alors, le roi dit, d'accord, préparez la fournaise! Allez, suite. Allez, mais Dieu, écoute, hein, c'est trop maintenant, hein, écoute, hein. Ça devient chaud. Et ensuite, le roi, il dit plus que ça. Augmentez la chaleur de la fournaise, d'accord, au maximum. Allez, souhaite. Mais où est Dieu? Il est silencieux ou quoi? Il est où? Mettez-vous à la place de ces trois jeunes gens. Il va venir, mais on ne sait rien. Il nous a dit de ne pas se prosterner, on se prosterne pas. D'accord? Et ensuite, peut-être Dieu va interférer. Alors, oh, c'est quoi ça? D'accord? Et ensuite, il nous pousse. Nous sommes devant la fournaise. Ah, là, c'est la limite. D'accord? On a supporté, mais écoute, maintenant je suis devant la fournaise. Ils vont me jeter. Ben, écoute, hein, Dieu, mais bouge, fais quelque chose. Ne rigolez pas parce que vous faites comme ça devant les problèmes. Plus ça devient chaud, plus ça devient. Il est là ou non? Mais oui, il est où là? La fournaise était chauffée au maximum jusqu'à ce que les gens qui venaient pour regarder cette scène-là, ils étaient brûlés par la chaleur. Et ils sont morts. Imaginez-vous. On attend le Seigneur. David, il dit dans son plan comme ça. Ah, là-bas, khalas. On nous jette dans la fournaise. Vous voulez quelque chose de plus chaud que ça?
D'accord? Mais il est où votre Seigneur là? Il est où l'Éternel? Ah non, il est toujours là. Jusqu'au moment opportun. Quand le roi a dit, mais ils sont morts? Eh bien non, roi, venez voir. Voir quoi? Il y a 4 personnes qui sont dans la fournaise, on a ajouté 3. Et le 4e, il a l'image du Fils de Dieu. C'était le Christ qui était parmi eux. Imaginez-vous. Jusqu'au point que c'est écrit qu'un cheveu de leur tête n'était pas brûlé, une fibre de leur tissu, non pas n'était pas brûlé, n'a pas eu l'odeur du feu. Vous savez, quand on fait des barbecues, après le repas, vous êtes en métro, vous rentrez chez vous, d'accord, santé, d'accord, ça sent quoi? Le feu. Vous n'étiez pas jeté dans le barbecue lui-même, d'accord? Eux, ils ont été dans une fournaise ardente, et malgré ça, leurs habits n'ont pas eu l'odeur, parce que le Christ était avec eux. Alors le roi a ordonné de les faire sortir. Donc, dans le problème, je crois en Dieu, laissez-vous jusqu'au vent, jusqu'à ce que vous soyez jetés dans la fournaise. Faites ce que vous devrez faire, saints amis. Attention, saints amis. D'accord? Parce que là, ce n'est pas Dieu qui a fait tout. Est-ce que c'est Dieu qui a fait tout? C'est eux qui ont cru. C'est eux qui ils se sont bien, d'accord, se sont bien rattachés à Dieu. Mais bien sûr, Dieu a fait l'infini, d'accord? Il était avec eux en plein feu. Parfois, David, il présente l'aspect de l'homme quand il est proche d'être jeté dans la fournaise. Il dit toujours, Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Je répète, mais avant de répéter, je vous explique. C'est parce que qui jette le doute dans ton cœur, c'est l'ennemi de Dieu. Il veut qu'il bouge le pilier de ta confiance et ta foi en Dieu. Alors il te souffle devant la fournaise. Mais jusqu'à quand tu vas attendre ton Seigneur? Jusqu'à quand tu n'as pas de salut? C'est terminé, il n'est pas là. Il est occupé. Et c'est ça ce que David dit. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, quoi? Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Je veux te mettre dans le désespoir. Et j'ai raison, mais écoute, tu es devant la fournaise. Non plus, tu es jeté dans la fournaise. Pas de salut pour toi. Pas de salut pour toi. Ah oui, c'est vrai. Alors je commence à chercher ailleurs. Je m'éloigne de Dieu à cause de quoi? De cet ennemi de Dieu, Satan, qui me dit, qui me souffle. Pour toi, pas de salut auprès de Dieu. Débrouille-toi, réveille-toi, laisse tomber ces choses-là, d'accord, c'est blabla, cette cacophonie, ou alors cacophonie. Ça se dit en français? Cacophonie. Ça, c'est du français, non? Oui. C'est un mot doux. Qui connaît ce mot? Ah bien, cacophonie. Cacophonie. D'accord, c'est des blabla. Laisse tomber cette religion-là, mais qu'est-ce que Dieu? Tu es dans la fournaise! Excusez-moi, qu'est-ce que tu attends? C'est terminé, laisse tomber. C'est comme la femme de Job, après toute sa misère, son angoisse, sa femme elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu attends de ton Seigneur là? Bénis le Seigneur, d'accord? Et meurs. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as pour vivre encore? Tu as perdu tout. Alors elle commence à dire, mais tu parles comme une femme insensée. Est-ce que le bien on l'accepte de Dieu et le mal on l'accepte pas? Le mal? Est-ce que Dieu a du mal? Non, ça paraît que c'est du mal. Bien sûr, des jeunes gens jetés dans une fournaise, tu veux du mal plus que ça? Mais Dieu se manifeste toujours. Mais, comme dit l'Évangile, à la
quatrième veille de la nuit. Regardez quand le Christ est venu marcher sur l'eau pour sauver la barque de ses disciples. Il est venu quand? À la quatrième veille. Quatrième veille de la nuit. Qui connaît quatrième veille de la nuit, c'est à peu près quelle heure? Chez les Romains et chez les Juifs, il y a une différence d'une heure. C'est-à-dire que la nuit est divisée en 4 veilles chez les Juifs et 3 veilles chez les Romains. D'accord? La nuit, c'est 12 heures. D'accord? Le jour, c'est 12 heures. 12 et 12, c'est 24, c'est le jour. Bon, la nuit, c'est quoi? C'est dès le coucher du soleil jusqu'à le lever du soleil. D'accord? À l'Orient, à votre avis, le soleil se couche à quelle heure? Quoi? 8 heures? Qui a dit 8 heures? Non, jamais. Jamais 8 heures. D'accord? Bien. À l'Orient, c'est 5 heures. D'accord? 6 heures. D'accord? Que ce soit l'hiver. 6 heures. Et ça se lève à quelle heure? À 6 heures. Donc 12 heures divisé par 4. C'est 3 veilles. La nuit. Alors, de 6 à 9, de 9 à 12, de 12 à 3, de 3 à 6. 4 veilles. 4e veille de la nuit. L'angoisse, ou plutôt, la nuit, c'est le symbole de l'angoisse. Alors, quand il n'y a pas de la lumière, quand il n'y a pas de l'espérance, quand il n'y a pas d'espoir, quand il n'y a pas de lumière, c'est l'angoisse. Alors, l'angoisse, c'est toute cette durée-là, 12 heures. Et Dieu doit venir interférer. Dans la première, non, on va supporter. Dans la deuxième veille, de 12 à 3, on commence à être fatigué. Après 3 heures, on est trop fatigué, oui ou non? D'accord? Bien. On va attendre de 3 à 6. D'accord? C'est trop. À votre avis, les voleurs, les cambrioleurs, cambriolent à quelle heure? 3-4 heures. 2 heures. 1 heure. 3-4. Il n'y a pas de cambrioleurs parmi vous. Hein. Le meilleur moment, tout simplement, de voler, c'est juste la 4e veille. Où les gens, et les gardiens, et les policiers, et tous sont fatigués. D'accord? C'est toujours la 4e veille, de 3 à 6. D'accord? Jamais à minuit, parce qu'il y a des gens toujours qui veillent. D'accord? Et regardez même quand vous pensez à faire, par exemple, comment dire, de Nouvel An, le réveillon. Vous comptez, passez toute la nuit, et plus vous veillez, plus vous sentez que vous avez bien fêté le Nouvel An. Mais vers 3 heures, ça commence à y aller. 4 heures. D'accord? Mais vous attendez tout simplement parfois jusqu'à 6 heures pour le premier métro. Mais en vérité, vous êtes épuisé. Dans l'angoisse, la 4e veille, c'est terminé. J'en peux plus. Et c'est là que Dieu vient. Pas toujours. D'accord? Tu vas me dire, mais après la 4e veille, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, après la 4e veille de nuit, il y a le soleil. D'accord? Le problème, c'est la patience. On ne patiente pas. D'accord? Et je vous dis, on ne patiente pas à cause de l'amertume. D'accord? De l'amertume, de l'angoisse. On ne peut pas supporter. On est fatigué. On est fatigué et la fatigue nous fait qu'on est pressé. D'accord? Je suis pressé. Mais Dieu, je sens qu'il est trop lent. Non, il n'est pas trop lent. Il est toujours là, mais il travaille silencieusement et lentement. Après que David, à cause de sa faiblesse, il sent que Dieu est loin et que ses ennemis sont nombreux, les ennemis qui cassent ses ailes d'espoir, il commence à dire au Seigneur, mets-toi Seigneur, mets-toi Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête.
Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. Même si c'est à la 4e veille de la nuit, de l'angoisse, de la misère. Et c'est pour cela qu'il y a un verset qu'on comprend maintenant, qu'on peut comprendre maintenant. David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends le Seigneur, fortifie-toi et attends le Seigneur. J'attends le Seigneur jusqu'à quand? Jusqu'à la 4e veille. N'aie pas peur, Dieu ne va pas te laisser. Qui des pères peut laisser ses enfants? Ici, les hommes qui sont limités dans leur amour, eh bien, ils peuvent faire ceci. À votre avis, Dieu peut quitter ses enfants? D'accord? Vous voyez le chant de la paix? Ta paix, ta paix. Jésus ne me quitte jamais. Si Jésus te quitte, si Jésus te quitte, il n'est plus un père, n'est plus un Dieu. D'accord? Il ne peut pas te quitter. Le Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. Et il y a des versets qui te donnent l'espoir et le réconfortement. Et elle te console. Des versets consolants. Comme quoi? L'Éternel piétine l'orgueil de la mer, à la montée de ses flots, il est calme. Regardez, c'est beau, hein? L'orgueil de la mer. La mer parfois, regardez la mer quand c'est vraiment, d'accord? Vous voyez vraiment, c'est un orgueil. Rien ne s'arrête devant ses vagues et ses flots. Mais Dieu, l'Éternel, il piétine l'orgueil de la mer. À la montée de ces flots, qui peut résister à cette montée des flots, des vagues très hautes? Personne, si le Seigneur. À la montée de ces flots, il les calme. Donc, rassure-toi. C'est ça la conclusion. Puisque Dieu est à l'œuvre toujours, puisque Dieu, il t'aime, puisque Dieu, il ne peut pas te laisser, même s'il vient à la 4e veille de la nuit, eh bien, rassure-toi. Rassure-toi. Et c'est ça qui donne la paix. Rassure-toi à propos de l'œuvre de Dieu et aie confiance de tout ton cœur que Dieu est à l'œuvre. Dis comme David. Qu'est-ce que David a dit quand il a implanté, il a incrusté la confiance en Dieu dans son cœur? Il a dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Essayez de voir cette scène-là aussi, d'accord? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vous ai dit la dernière fois que l'ombre de la mort, c'est-à-dire que tu es trop proche. L'ombre de la personne est la plus proche chose d'une personne, c'est son ombre. Alors imagine-toi si tu marches dans l'ombre d'une personne, c'est-à-dire que tu es trop proche de cette personne, oui ou non? Donc imagine-toi que la mort est incarnée et tu marches dans son ombre. Alors ça, c'est trop proche de la mort, trop proche du beurre, de la fournaise. Alors David, quand il a confiance, il est rassuré. Il chante en psalmodiant, en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Tu es fou, quoi? Non, c'est parce que tu es avec moi. Parce que Dieu est avec toi. Et même il dit, plus que ça, si une armée se comptait contre moi, une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Rien ne bouge ta confiance en Dieu. Même si une armée s'élève contre toi, eh bien oui. Parce que je suis sûr de l'Éternel. C'est Psaume 27 et Psaume 23. Qu'est-ce qu'il a poussé David à dire ceci? David, ce bonhomme-là, qui quand il a pu combattre Goliath, il a cherché combien de cailloux lisses?
Hein? Combien? David, quand il s'est préparé pour aller combattre Goliath, il a pris un caillou? Hein? Qui connaît le nombre? 5. Parce que 5, c'est le symbole, 5 toujours dans le chiffre 5 dans la Bible, c'est le symbole de la main de l'homme, le symbole de tout ce que l'homme peut faire. Les 10 milliards, d'accord, plus l'infini. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de chercher ces 5 cailloux. Qu'est-ce qu'il a dit à David? J'imagine comme ça. Il a dit à David, mais ça suffit un seul caillou. C'est ça qui va au milieu juste, et Goliath va tomber. Un seul caillou? Eh bien oui. Ah non, j'en prends 5. Prends 5. Tu auras besoin d'un seul, et c'est le premier. Et les cartes, et les 4 qui restent, gardez-les comme souvenir de ma grandeur. D'accord? Alors sûrement, David, quand il a regardé chaque fois ces 4 cailloux, qu'il a cru qu'avec ces cartes-là, d'accord, il s'est bien armé, eh bien il a dit, non, si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Crainte. D'accord? Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mais attention, David là, il n'a aucun péché, il n'a rien fait de faux. Ne te jette pas dans le faux, ensuite tu dis, d'accord, que j'ai confiance en Dieu. Parfois tu as confiance dans Dieu, d'accord, qu'il va te sauver, mais n'abuse pas. Imagine-toi qu'un enfant, il aime bien, bon, ça c'est un exemple qui n'est pas très conforme, mais essayons de voir ce qui est commun là-dedans. Imagine-toi par exemple que tu es avec un ami, pas un père, parce que la paternité est un peu différente. Et chaque fois, tu as confiance dans ton ami, d'accord? Et tu ne sais pas nager, lui il sait nager. Alors chaque fois, vous vous promenez sur la Seine, d'accord, au bord de la Seine, ensuite chaque fois tu sautes dans la Seine. Et tu cries, alors il saute derrière toi, d'accord, il te sauve. Merci, alors quelque part plus loin, d'accord, tu sautes encore une fois, parce que tu es sûr et tu as confiance que quand ton ami, d'accord, va le faire. Imaginez que vous êtes cet ami-là qui sait bien nager, d'accord, et qui t'aime. Si vous voyez quelqu'un qui abuse de votre bonté et de votre amour envers lui, et il fait pareillement, à votre avis, comment faire? Hein? Dites-moi. Et de là, on va savoir comment Dieu va faire. Hein? Il faut lui dire. Hein? Il faut lui dire. N'abuse pas de... Lui dire? Hein? Oh, lui dire, écoute, d'accord. Je veux pas le laisser mourir aussi. Hein? Samy, écoutez, Samy, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Je veux pas le laisser mourir. Il a dit, mais je ne vais pas le laisser mourir. D'accord, nous sommes d'accord. Dieu ne va pas te laisser mourir. Mais attention, d'accord? On est bon, mais pas con. D'accord? Mais écoute, alors, à la fin, mais comment faire? Il abuse. Comment tu vas faire? Hein? Il tombe, d'accord? Rapidement, vite, tu reprends. On va voir rapidement, je le laisse un peu. Ah, bravo. Bravo. Tu sais bien nager et tu as confiance en toi. Et tu sais que même si tu viens, d'accord, à la 80, tu peux le sauver. Et un peu de, d'accord, ça marchera. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu le laisses un peu. Là, il va y avoir. Oui ou non? Alors c'est ça ce que Dieu fait parfois. Parce que nous on abuse trop et trop. C'est pour cela que Dieu, parfois, il nous laisse un peu, jusqu'à le fond de la fournaise. Il sait qu'avec le peu ou l'abondance, il sait très bien qu'il peut te sauver. D'accord? Mais tu abuses, tu te lasses. Comme le moment que Sam a dit, oh, puisque Dieu fait tout, d'accord, eh bien moi je suis dans mon fauteuil. Eh bien non, attention, il t'aime. N'abuse pas de l'amour de Dieu. D'accord? Parfois, il y a des gens qui abusent de l'amour de leurs parents, alors vraiment, il les écrase. D'accord? Il fait beaucoup de chantage, parce qu'il sait l'amour de ses parents. D'accord? Mais Dieu, tu ne peux pas faire avec lui seul. Pareil, parce qu'il est sûr de lui-même. Il sait.
quand il peut intervenir, il sait toujours le temps opportun. Mais les parents, parfois, ils ont peur. Mais, si je n'arrive pas au dernier moment, d'accord, alors, ils commencent à s'affaiblir devant ta volonté, ta mauvaise volonté, mais Dieu, non. Dieu te laisse jusqu'à la 4e veille d'une nuit. Donc, rassure-toi que Dieu, il est toujours là, il t'aidera toujours. Mais, il y a un verset très consolant aussi, qui dit quoi? Le Seigneur combat pour vous, et vous êtes silencieux. Dieu combat pour vous, et vous êtes silencieux. Mais, cette chose-là, soit silencieux, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu combat pour vous, et vous êtes silencieux. Mets-toi silencieux, ne bouge pas. Dieu va combattre pour toi. Tu peux mal comprendre ceci comme Samy, d'accord? Il a dit, dès le consommer bien, moi je me lasse. Eh bien non. Dieu te dit ceci dans la partie où tu ne peux rien faire. Je fais tout ce que je peux, d'accord? Mais le reste, je n'ai pas pu. C'est hors de mes capacités, hors de mes connaissances. Là, comment tu vas faire? Non, laisse le combat pour Dieu. D'accord? J'essaie toujours de faire la paix avec ce voisin-là. D'accord? J'ai fait tout ce que je peux. Et je suis sûr. D'accord? Et je sais très bien que Dieu voit très bien que je suis honnête là-dedans, quand je fais tout ce que je peux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer son cœur. Ça, ce n'est pas ton affaire. Alors là, Dieu va combattre. Et toi, tu es silencieux. Pourquoi silencieux? Parce que tu ne peux plus. Mais le problème, c'est que dès le commencement, tu commences à crier, je ne peux pas, je ne peux pas. Eh bien non. Il y a des choses, il y a il y a une distance que tu dois faire. Celui qui se rapproche de moi, je me rapproche de lui. D'accord? Dieu est toujours là. Il veut t'aider. Mais si tu ne veux pas t'aider toi-même, Dieu ne peut pas t'aider. Ça sera mal pour toi. Il doit te donner une bonne leçon. D'accord? Donc, être silencieux, c'est dans l'affaire où je ne peux rien faire avec mes capacités. J'aimerais bien toujours que quand vous êtes devant un problème, dites vous-même, ceci, le Seigneur va le résoudre. Mais fais ce que tu dois faire. Et qui peut t'aider à juger est-ce que tu ne peux rien faire oui ou non? C'est ton Père spirituel. Parce que là, il est neutre. D'accord? Il est neutre. Il ne va pas te caresser. Toi, tu te caresses toi-même toujours. Personne ne veut ce qui est difficile. On cherche toujours par instinct ce qui est facile. Mais essaie toujours d'avoir l'aide de ton Père pour te dire s'il y a quelque chose aussi de faire mieux. Non. À ce moment-là, tu seras silencieux et c'est Dieu qui va continuer. Donc, quand tu es devant un problème et tu as fait ce que tu dois faire, d'accord, par l'aide de ta conscience, de ton honnêteté, de ton Père spirituel, dis que le Seigneur va résoudre ceci. Dieu va s'y glorifier. D'accord? Moi, je me mets silencieux. Donc, dernier point, c'est que on doit être toujours à l'œuvre avec Dieu. À l'œuvre avec Dieu. Ne cherche pas des excuses. Ne cherche pas des faiblesses en toi. Ne cherche pas ou ne vis pas la fausse humilité. Moi, je suis quoi? Je suis rien, je ne peux rien. C'est Dieu. Là, tu dois faire. Et qui juge ceci? D'accord? C'est ta conscience, c'est ton Dieu, et aussi, c'est ton Père spirituel qui t'aide à évaluer ton progrès ou ta lutte. Dis à Dieu, Seigneur, je vais œuvrer sur chacun. Je vais œuvrer avec toi. Mais Seigneur, je ne te cache pas ma faiblesse. Je veux bien œuvrer, mais je connais ma faiblesse. Parce que parfois tu peux tomber dans l'orgueil.
pierres polies, comme celle de David. Je connais ma faiblesse, Dieu. Je ne possède que ces 5 pierres polies de la vallée. Je n'ai pas d'autres armes avec lesquelles je peux combattre Goliath. Sois sûr que Dieu te dira, là, quand tu avoues ta faiblesse, mais ta volonté d'œuvrer avec lui, il va te dire, ces pierres sont beaucoup nombreuses. Je vais te faire vaincre avec une seule pierre. Et comme je vous ai dit, garde celle qui reste en souvenir. Donc, Dieu travaille toujours, il œuvre toujours, il n'arrête jamais de travailler, mais il travaille en silence, en humilité. Donc, rassure-toi et œuvre toi aussi avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bien, on va faire un chant jusqu'à ce que vous préparez vos questions. Ou bien vous les écrivez rapidement, ou bien vous le dites oralement. D'accord? Bien, on fait choisit un chant. Marianne, bien. Une minute s'il vous plaît. Je veux vous rappeler quelque chose de 2 journées spirituelles qu'on va faire. D'accord? Le mercredi 28 décembre. Mercredi 28 décembre, ça sera pour les lycéens et l'université. C'est une journée tout entière qu'on va passer ici à l'église, qui commencera par une messe. Ensuite, il y aura des pères, il y aura un repas bien sûr, et c'est comme si on fait une retraite au monastère, mais au lieu de faire tout ce trajet-là, d'accord, bien on va le faire ici, dans l'église. Et s'il y aura un beau temps, on va passer pour faire un moment de loisir et on va prendre notre déjeuner peut-être dans le jardin qui est à côté. D'accord? C'est 5 €, tout simplement la participation pour la journée, on vous offre le repas. D'accord? Pour vous, l'université, les lycéens, c'est le 28 décembre. C'est clair? 29 décembre, ça sera pour les collégiens. D'accord? C'est clair? 28 et 29 décembre. 28, les lycéens et plus haut, d'accord? Et 29, les collégiens. Les collégiens, c'est-à-dire de 11 à 15. Celui qui a eu 15 ans, d'accord, c'est un lycéen pour nous. C'est clair? De 11 à 15 et de 15 jusqu'à... Machallah. Bien, choisir un chant. 65 et 83. 65 et 83. Pardon? Ouais, c'est pareil. C'est la même. De 11 à... De 11 à 14, c'est marqué sur le site. Mais c'est le 14 compris. 15, c'est... 15, c'est la seconde. De 11 à 14, oui, de 11 à 14. D'accord, mais attention, 14 et 6 mois, ce n'est pas 15. 14 et 9 mois, ce n'est pas 15. 14 et 12, c'est 15. D'accord? Et 11 et 28 jours, d'accord, ce n'est pas 15. C'est pour cela que j'ai dit que quand c'est 15, que tu as eu 15, c'est-à-dire que tu es lycéen. D'accord, c'est clair? Bien. Allez, numéro. Donc, Samy, t'es collégien. Numéro. 65, 83. Non, non, bien. Prenez 87. Allez. Allez. 87. Ah oui. Allez, bien ça. Seigneur, regarde-moi, c'est toi qui me conduis. Jésus, j'entends ta voix, j'accours et je te suis.
peu plus fort, parce que sinon on va dormir. Par exemple, vous pouvez dire Seigneur, d'accord, et on peut dire Seigneur, regarde-moi, c'est toi qui me prends. Un peu plus fort. Non, un peu plus fort. Tu peux changer un peu, Marie. Regarde, Marie. Ouais. Allez. Seigneur, regarde-moi, c'est toi qui me conduis. Jésus, j'entends ta voix, j'accours et je te suis. J'accours et je te suis. Si j'étais Dieu et tu me suis de cette façon-là, d'accord, je vais te quitter là. D'accord, bien, je me suis fatigué tout à l'heure. On cherche un chant dynamique. Dynamique parce qu'on va dormir. Bien. 65. D'accord. 65. Allez, bien. Allez. Écoute, on va pas retourner. Allah, pas de la fatigue. Allez, 65, allez. Ton amour, Marie, ton amour si doux, Mère du Messie, ô Marie, notre Mère à nous. Jésus qui confie là-haut sur la croix, sa mère chérie, ô Marie, agent comme à toi. Ton amour, Marie, ton amour si doux, Mère du Messie, ô Marie, notre Mère à nous. Oh, tendre Mère, moi je viens à toi. Entends ma prière, ô Marie, et console-moi. Ton amour, Marie, ton amour si doux, Mère du Messie, ô Marie, notre Mère à nous. Bien, je réponds à cette question-là. C'est une question très intelligente et ça marche toujours dans vos esprits. Ça paraît un peu drôle, un peu innocente, mais c'est vrai, ça circule. Jésus était juif et crucifié juif, alors que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus. Comment ça se fait et pourquoi? Là, elle est forte. Là, elle est forte. C'est-à-dire que la question, mais écoutez, le Christ était juif. Oui, non. Et quand il est crucifié, il était juif. Et nous, on y croit. Donc on est juif. Eh ben non. Tu es juif, quoi? Non. Attention. Crucifié, ça s'écrit avec un C. Hein. C-R-U-C. Pas crucifié. Hein? Non. Non, crucifié, non. C-R-U. Avec un C, tais-toi. Crucifié. Crucifié, ouais. Crucifié. Non, crucifié. Alors, pour avoir et confiance. Merci. Attention. Il y a juif nationalité et juif religion. D'accord? La religion juive doit aboutir à la venue du Messie. Que ce soit ce Messie juif de nationalité, oui ou non,
D'accord? Mais je dois croire dans ce que Dieu a préparé. C'est le Messie qui va arriver. Et le Messie va venir parmi les Juifs. Donc, il est de nationalité juive. Et il avait la croyance des Juifs jusqu'à sa mort sur la croix. Et tout ce qu'ils ont cru dans le Christ, que ce soit de nationalité juive, est converti en Christ. D'accord? Ou des nations qui ont cru en Christ, ils sont devenus chrétiens. Chrétiens. Parce que chrétien, c'est quoi? D'accord? C'est comme gaulliste. Je dépends de Gaulle. Alors, ce sont les gaullistes. D'accord? Le Christ, j'ai cru dans le Christ, que je sois juif de nationalité ou des nations, je suis devenu chrétien. Alors c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? D'accord? J'espère que celui qui a posé la question, c'est clair. Ils attendent toujours le... Ah oui. Bah oui. D'accord? La nation juive, la nation, pas des juifs particuliers, mais la nation juive attend toujours le Christ, le Messie. Mais le problème des Juifs, ils n'ont pas, la nation juive, le nom du Christ, n'ont pas admis ou reconnu que c'est ce Christ, ce Jésus, est le Messie attendu. Ils ont refusé ça. Mais Dieu a promis que le peuple, son peuple, les Juifs, il sera béni dans, d'accord, Abraham, Isaac. C'est-à-dire qu'à la fin du temps, ils vont retourner comme nation en croyant dans le Christ. D'accord? Mais ça, on va... Il ne va jamais arriver. Bah oui. Si. D'accord? Ça arrivera, Dieu a dit ça. Alors, donc, nous sommes chrétiens parce que nous croyons en Christ Jésus. D'accord? Chrétien, Christ. Que doit-on faire, dire, quand cette personne a un cancer? Quand une personne cherche à modifier son destin en oubliant tout le monde. Une personne a un cancer, d'accord. Mais cette personne-là, elle est chrétienne ou pas chrétienne? Elle est chrétienne, pratiquante ou pas pratiquante? Est-ce qu'elle croit en Jésus? Elle croit au royaume des cieux? Est-ce qu'elle croit que la mort, c'est un passage? Que ce soit par un cancer ou par un accident de voiture, d'accord? Ou par n'importe quoi, c'est la mort, d'accord? Est-ce qu'elle est croyante, alors elle admet la mort? Est-ce qu'elle comprend que la mort, c'est tout simplement Dieu qui reprend le don de la vie, parce que sa vie ne lui appartient pas? Il y a beaucoup de questions avant de savoir quoi faire et quoi dire. Et ensuite, ces gens-là qui ont un cancer. Et pourquoi tu parles toujours à propos d'un cancer? Et c'est que là, c'est la personne qui a par exemple un problème de rein qui ne fonctionne pas. C'est pire que le cancer. D'accord? Mais pourquoi vous dites toujours cancer? Parce qu'il n'y a pas de solution? Non, il y a un traitement. D'accord? C'est pour cela que je vous dis toujours que quand dans le christianisme, quand vous dites priez pour une personne malade, ce n'est pas toujours pour être guéri. Parce que si elle est guérie, elle mourra encore une fois, oui ou non? Elle ne vivra pas tout le monde. Il y a une qui vient, qui aime sa grand-mère. Abouna, prie pour ma grand-mère. Elle est malade, je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux pas qu'elle meure. Si elle n'a pas par la maladie, elle va mourir. D'accord? Mais le problème, c'est parce que je ne veux pas la laisser. Écoute, donc cette personne qui a un cancer, qui veut changer, je n'ai pas trop saisi ce qu'elle fait. Cherche à modifier son destin en oubliant le monde. En oubliant quoi? Sa maladie? Au contraire. D'accord? Elle doit confronter sa maladie que c'est plus une vie longue. D'accord? Peut-être petite. Alors elle doit se préparer. Et ça dépend, cette personne, elle est chrétienne ou non. C'est pour cela qu'il y a un père très célèbre qui est mort avec un genre de cancer. C'était un prêtre, Abou Nafshol Kamel d'Alexandrie, peut-être que vous avez entendu parler. C'était vraiment un homme de Dieu. D'accord? Il est mort à l'âge de 52, 53. Et c'était un père super. D'accord?
incroyable avec son mari. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'il meure avec un cancer? Et un cancer terrible, parce qu'il y a des genres de cancer. Si tu as un cancer des os, c'est autre que tu peux avoir un cancer des nerfs. Alors un cancer des nerfs, tu ne peux pas mettre un linge sur ton corps. C'est pénible. Il est mort avec cette herpes zoster. D'accord? C'est un genre de cancer, d'accord, des nerfs. Il ne peut pas, il sait pas se mettre, il ne peut pas, c'est incroyable. Il est mort avec ce cancer parce qu'il prêchait toujours que le cancer était la maladie du royaume. La maladie du royaume, c'est-à-dire, c'est ça qui pousse l'homme. Quand on a un rhume, on s'en fout. D'accord? Quand on a n'importe quelle maladie, mais le cancer, c'est un peu... Ça pousse la personne un peu à penser plusieurs fois. Donc, quoi faire et quoi dire, ça dépend de cette personne-là, c'est quoi, comme je te dis. Mais normalement, on doit, quand il y a une personne qui a un cancer, eh bien, de point de vue chrétien, on doit lui apprendre ceci. Prépare-toi. Toute notre vie sur terre, c'est un passage. Personne n'est sans péché. Alors, prépare-toi. D'accord? Prépare-toi pour cette rencontre avec le Christ. Tu commences à dormir, mais on va tous se réveiller un seul moment. Chacun va dormir, d'accord, à une heure différente. Mais tous on va se réveiller au même moment. D'accord? Est-ce que tu es prêt à ce moment, oui ou non? Ce moment du jugement, de l'avènement redoutable de Dieu, qui va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? D'accord? Mais on ne peut pas dire que celui qui a un cancer, il est puni de Dieu. D'accord? Et celui qui meurt par accident, il est moins puni ou plus puni? Non. La mort est un seul, mais les raisons sont plusieurs. Si une personne que j'ai sauvée de la dernière minute continue de faire des erreurs, que doit-il faire? Continue de faire des erreurs, que dois-je faire? Que dois-je faire? Si une personne que j'ai sauvée à la dernière minute continue de faire des erreurs, que dois-je faire? Tant que tu peux l'aider, d'accord, et le sauver à la dernière minute, d'accord, fais-le. Et tant pis pour lui. Même s'il abuse entre nous, même s'il abuse, c'est toi qui gagnes. D'accord? C'est toi qui gagnes. Tant que ce n'est pas nuisible pour ton royaume et pour ta vie. D'accord? Parce que parfois, quelqu'un abuse de ma vertu. Alors je commence à refuser. Non, continue ta vertu, ne change pas. Tant que tu peux. D'accord? Parce que tu prends une bénédiction de Dieu et tu travailles avec tes talents. Tu as la capacité de le sauver à la dernière minute. D'accord? Tu l'as fait une fois à la dernière minute pour lui donner le sang. Il n'a pas profité. Tant pis pour lui, mais toi continue à faire. C'est clair la réponse? Bien. On fait la prière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une monsieur. Ah, si, une minute. Ah, c'est toi? Qui a? Je peux dire. C'est une personne qui parle avec moi et qui me dit je sais que ce que je fais c'est faux et je sais que Dieu il n'aime pas ça, mais j'arrive pas j'arrive pas à arrêter parce que j'aime bien. J'ai pas réussi à. Vous vous angoissez beaucoup à propos de ces gens-là. D'accord? Si c'est moi. D'accord? Hein? Si c'est pas un ami, Même moi, comme un père, quand il y a quelqu'un qui vient me dire ceci, attendez, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Je me dis, attention, tu aimes ce qu'il faut, mais pourquoi tu aimes ce qui est faux? Tu es influencé, tu es attiré. Il y a des choses qui t'influencent de l'extérieur. D'accord? C'est pour cela qu'on dit, sauve-toi du cercle du péché. Ce qui affaiblit ma volonté de changer, de refuser le mal malgré sa brillance, c'est l'entourage, c'est le cercle du péché. D'accord? Je donne un exemple bête. Je fume. D'accord?
je n'arrive pas à l'arrêter. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas convaincu que c'est mauvais. Non, c'est parce que tout simplement il est toujours avec des gens qui fument. Tu vois? Non, vous Ça- même pas au niveau de la nicotine et tout, ça agit sur le cerveau et c'est quelque chose dont on a besoin. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Attention. Ça c'est vrai, mais attention, ce n'est pas la raison avec laquelle, d'accord, les jeunes n'arrivent pas à arrêter. D'accord? Attention. Ça sera difficile, beaucoup plus difficile. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de physiologie là-dedans, mais la volonté est beaucoup plus forte. D'accord? Attention. Tu vois? Alors c'est ça. Parce que tout simplement, quand il y a un grand fumeur, qu'il y a 50 ans qu'il fume, il est maintenant sur son lit à l'hôpital, d'accord, avec une crise cardiaque, d'accord, il n'arrive pas à respirer avec un masque, d'accord, il ne pense pas à fumer. Malgré que, il y a des points dans son cerveau qui dit tac tac tac, nicotine, tac tac tac, nicotine, il n'arrive plus, c'est terminé. D'accord? Alors là, ce sont des si et des cas. Je te donne un exemple, on ne va pas dans les détails. Mais n'importe quel péché, ce n'est pas dans le sang. D'accord? J'ai une mauvaise habitude. Et il y a des choses qui me mettent dans le bain de cette mauvaise habitude. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, on dit toujours, cherche non pas le péché, mais, d'accord, ce qui te mène à commettre le péché. Ce qu'il y a derrière le péché. Comme on dit, d'accord, le péché, c'est on cherche la mère du péché. L'origine du péché, c'est quoi? Tu vois? Qu'est-ce qui affaiblit ta volonté en face de ce péché-là? D'accord? C'est ce qu'on appelle le cercle du péché. C'est clair? Mais je sais, c'est plus fort que moi, je te réponds aussi, c'est aussi l'aide de Dieu. Mais, tu as des milliards de capacités. Toujours, l'homme a une capacité à dépasser, d'accord, ce qui est mal. Dieu a donné les commandements, il t'a donné aussi les moyens. Mais toi, tu ne veux pas utiliser les moyens, d'accord, et tu veux que ça passe mal. Non, ça marche. D'accord? Il y a des gens qui parlent de cette façon-là, ce sont la plupart des gens qui ne sentent pas le danger de ce péché et du jugement. D'accord? Autre question? Bien, allez, on fait la prière. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais dis le plus mal, du parle de Jésus de notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartiendra la puissance et la gloire éternellement. Amen. Page 60. Que tous les péchés que nous avons commis contre toi en ce jour, Seigneur, par action, par parole, par pensée ou par tous nos sens, daigne les pardonner et le remettre à cause de ton Saint-Nom, car tu es bon et ami du genre humain. Accorde-nous, Seigneur, une nuit paisible, fais que notre sommeil soit pur sans inquiétude. Envoie-nous l'ange de la paix qui nous protège de tout mal, de toute attaque, de toute tentation de l'ennemi. Par la grâce, la compassion et l'amour du genre humain, de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, par qui la gloire, l'honneur et la magnificence te sont dus avec lui et le Saint-Esprit, vivifiant et consubstantiel à toi, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.